Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala à Paris, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembora Mambouvé, David Wantina, réveillons-nous. Biloti Mavou, mon petit sœur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Bombo en Allemagne à Bundes, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Mami Ndaya en Afrique du Sud. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, on doit établir la paix chez nous. Évidemment, une paix durable. Évidemment, le président Félix Tshisekedi s'attelle à cette tâche patriotique. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Alors, au sommaire, on fera parlons vrai, parlons bien. Donc, parlons vrai, parlons bien. On va parler juste d'un élément. Et puis, on parlera de cette, on dira une traîtrise. SADC. Botika EAC. Toke na SADC. SADC a commis Gobina, ba militaire sud-africain. SADC a commis Gobina, na Willy Ngoma, na ba M23. La RDC, nous sommes seuls. Nous sommes entourés des traîtres. Nous sommes seuls. Voilà. Et cette guerre nous a permis à comprendre les états d'esprit de toutes les nations qui nous entourent. Alors, et puis on parlera de Kagame. Le génocide rwandais. Les Occidentaux ne veulent plus commémorer ces génocides. Les Occidentaux, les Anglais, les Britanniques, les Belges ne veulent plus commémorer. Et d'ailleurs, lui-même aussi, Kagame, le jour de la célébration, de la commémoration de ce génocide, il a habitué pendant 30 ans à inviter les Blancs, parce que Kagame, il souffre d'un complexe d'infériorité. Il aime les Blancs qui viennent chez lui, tout là. Qui va inviter les Occidentaux ne veulent pas venir? On va en parler de ça. C'est ce qui sonne la fin de son régime. Et puis on parlera, la guerre est finie. La guerre est finie. Il y a un autre géant multinational dans le monde des minéraux qui a encore toqué la porte de la RDC. Avant, c'était, je vous ai parlé de Bill Gates et Jeff Bezos. Maintenant, il y a encore un autre géant. Le cas maintenant, ce sont les Britanniques et les Australiens. Guerre ici, on va parler de ça. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux émissions que je vous partage. Vous êtes dans un groupe, vous êtes le Big Masso Valarien, vous êtes le Maman Auditoreille, le Maman Ineige, qui est aux États-Unis d'Amérique, vous êtes le Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Jophine Kolomoni, vous partagez le gars Didiane Tamba, vous partagez Yango, le Nicole Loukadi, le Françoise Odia, le Animutamba, vous partagez Yango, s'il vous plaît, que le message est comment, et qu'il est Moussika. Alors, lisons un peu les commentaires de nos frères. Mais avant de lire les commentaires, aidez-moi. Merci d'abord à ceux-là qui ont souhaité bon anniversaire à mes frères jumeaux. En tout cas, merci beaucoup. Alors, souhaitez encore, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur. Ma belle-sœur, Gloria Sungu. Gloria Sungu, happy birthday to you. God bless you, que Dieu te protège. Elle vit en Angleterre. Elle est à cheval entre Londres et Luton. Londres, en Angleterre. Happy birthday to you, sister. God bless you. Que Dieu te protège, Dieu te garde. Voilà. Alors, moi, ma commentaire à Bandeko, notamment le président de Sayo, le président de Sayo a tiqué un commentaire, dont tu as 2 commentaires à Bandeko. Tout ça, l'émission rapide, tout et tout là. Alors, président de Sayo, qu'est-ce qu'il dit? Je salue d'abord. Balakongo, la Pessimote, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongo, Djoubek, la Pessimote. Alors, il dit ceci. Le président de Sayo dit ceci. Mon cher, tu vois que le président Fachi a raison sur tous les plans.
Paul Kagame refuse de répondre à l'invitation de l'Angola. Le M23 aussi refuse d'y aller. Kagame accepte, répond à l'invitation du Qatar. M23 aussi répond sans qu'on enlève les sanctions. Qui peut encore douter des informations que le président Félix Tshisekedi nous donne? Qui va douter? Il nous dit tout. Merci, président Desailly, cette réflexion qu'on a partagée avec les frères. Alors, Joseph Roger Kambala, je te salue. Il est en France. Lui, il me dit ceci. Atinenga audio, brièvement, il me dit ceci. Il dit déjà aux Congolais que soyons confiants, soyons heureux, bientôt la guerre va finir. Bientôt la guerre sera conjuguée dans le passé. Et puis, on va achever notre troisième point dans la révolution. Je vous ai souvent dit. Premier point, prendre un de nous, mettre à la tête du pays. Deuxième étape, déboulonner la Kabylie. Ça a été fait. Maintenant, nous sommes à la troisième étape, déboulonner la Kagami. Et quatrième étape, changement de la constitution. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, c'est de cette manière qu'on va libérer le pays. Après, tant qu'on libérer Moka, on peut parler maintenant de développement. Voilà. Alors, il dit, la guerre sera conjuguée dans le passé, le déboulonnage de la Kagami, avec ses vassaux, notamment Bachol et Nabambongo, sera accompli très bientôt. C'est la raison pour laquelle il dit ceci. On doit déjà anticiper à réfléchir sur la période post-guerre. Parce que le peuple à qui on a demandé de serrer la ceinture remettra sa faim, sa misère, ses problèmes sur la table. Donc, il faut déjà faire des émissions dans ce sens-là. Évidemment, il rappelle que ça doit être le travail de l'UDPS. On va déjà commencer à parler de l'agriculture, voir les réalisations au niveau de l'agriculture, c'est qu'on avait planifié avant, tout, des routes, tout et tout là. Alors, et il rappelle que après la guerre, tous les Congolais seront impatients. Impatients. Donc, on doit déjà réfléchir sur l'autosuffisance alimentaire. Mon frère, Roger Kambala, 5 sur 5, tu as bien réfléchi. Mais remarque déjà que, à travers mes émissions, avant de parler de mes émissions, regarde déjà dans la toile des réseaux sociaux au niveau des Congolais, on ne parle que de la politique, la diplomatie, la guerre. Évidemment, c'est ça l'actualité. C'est ça l'actualité. Les Congolais veulent écouter sur ça. Mais, Kenjo Kenja a déjà ajouté un élément supplémentaire sur les réalisations. Je parle déjà des réalisations. J'interpelle déjà le secrétaire général Augustin Kabouya, présent à I, d'aller contrôler les réalisations. J'en parle déjà. Mais déjà, ce que tu as dit, c'est une très bonne chose. Bandango déjà. Joseph Kambala. Banda. Commence déjà. Envoie-moi une vidéo et moi, je veux juste upload. Je veux graver ça sur YouTube. Voilà. Abel Moukouna, je salue Octave Konzo, Willy Chekabou, Willy Bochard, Pati Chindele, Babindombe, Moulamba Moukadi, Sylvie Chibi, une bordelaise, je te salue ma soeur, Kadi Kadima, je salue Albert Kadima, Mama Sharon, Napesi Bidombote, Dorcas Mwanza, Titi Bosanza, Willem Nkongolo, Keti Kakiese, Mami Matoko, Edouard Kamba, je vous salue, mes Bandemonanga, Fino Ndiaba, Fino Victor, Nzola Meso, Didier Tamboué, nous sommes tous ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Alors, premier élément que je veux projeter, vous savez, je vous ai parlé au cours de l'émission passée, donc c'est parlons vrai, parlons. De côté, déjà, parlons vrai, parlons bien. Le gouvernement congolais, sur instruction du président Félix Tshisekedi, a doublé le salaire des militaires et des policiers. Et les militaires au front en 500 $ par mois. En dollars. Bon, on va foutre en dollars. Alors, juste tomber sur un élément pour essayer de faire comprendre le Congolais. Parce que souvent, on compare la RDC dans les pays occidentaux. Gap, l'écart entre
le salaire des députés et l'écart entre les revenus. Je ne veux pas utiliser le salaire. J'utilise le terme, le revenu. Parce que le revenu englobe tout. Cette enveloppe-là englobe tout. Et des députés et des militaires français. Toka vidéo que je me connaissais là, écoutons. Toyoka. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Mais vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Jugez plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les aides numériques, plus 2 800 € par an de frais de taxi, et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Combien est payé un soldat de la Légion étrangère de l'armée française? Je te donne tous les chiffres, mais avant ça, pense à aimer la vidéo. Le légionnaire est un combattant prêt à partir en mission là où la France aura besoin de lui. À ce titre, il est totalement disponible, et c'est pour cela qu'il réside dans l'enceinte militaire durant ses 5 premières années de service. Il faut savoir que la Légion étrangère offre un salaire à ses recrues dès leur arrivée, sans possibilité de négociation. Ce chiffre reste fixe, mais le grade peut augmenter cette rémunération. Après 2 ans, un légionnaire peut devenir caporal. Après 5 ans, caporal-chef. Par exemple, un légionnaire de première classe va toucher autour de 1 300 €. Un caporal-chef aura un salaire de 1 900 €. Puis avec plusieurs années de service et un grade de lieutenant, le salaire sera autour de 2 700 €. Il faut savoir qu'en mission extérieure, le salaire est... Voilà. Nasukiwana. Nasukiwana bandekunangai. De 2 900 €, il y a d'autres qui touchent 1 300 €. Et les députés, l'enveloppe globale, ça nage autour de 24 000 €. Alors, bon, c'est discussion voilà. Vous avez la haine pour l'équipe député, au comique, au député, au millionnaire, on touche beaucoup d'argent. Ils ne touchent pas beaucoup d'argent. Bon, on va ça, ils ont raison, voilà. Donc, arrêtons cet esprit à Moutema Béoana. De quoi, comme ministre, vous commencez à le jalouser. Vous comme non. De quoi, comme député national, député provincial, et comme problème. Arrêtons ça. Oh, ils détournent, ils volent. Tu as des preuves? Pas de preuves. Arrêtons cet esprit-là. Tu les as bien dit. Voilà. Alors, et vous avez écouté, vidéo. Ah, excusez-moi. Et vous avez écouté vous-même au cours de la vidéo parce qu'on parle du caporal, on parle des grades. Là, je vais intervenir à mon frère Willem Nkongolo qui a parlé dans son commentaire des généraux. Il a dit, oh général, c'est pas seulement il faut qu'il y ait ma formation. Tout ça, le premier général au monde, il a été formé où? Voilà, de trucs là. Je ne sais pas comment répondre, mon frère. C'est ton point de vue. Alors, comme toi, tu veux qu'un général soit formé en une année, c'est là. Voilà, le brassage et le mixage. Donc, toi, tu es pour le brassage et le mixage. Parce que tu me parles des généraux de Ouazalendo. Non, chez les Ouazalendo, il n'y a pas de généraux. Il n'y a pas de grades là-bas. Ils ont un commandant, c'est tout. On doit les recadrer parce que même comme mon frère Joseph Roger Kambala qui parle, on doit anticiper des problèmes post de la guerre. Mais il y a encore le Ouazalendo qu'on doit déjà réfléchir après la guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire des Ouazalendo? Qui sont déjà des réservistes, qui ont déjà goûté à la guerre, qui ont déjà fait la guerre. Que devons-nous faire? C'est très important, on doit réfléchir à cela. On doit les déverser comme non. Ils doivent être formés. Ceux qui veulent intégrer l'armée, formés. Alors vous avez écouté la vidéo en France pour quitter juste de la Légion, un légionnaire, devenir caporal, c'est 2 ans. De caporal à caporal chef, c'est 5 ans. Tu peux imaginer maintenant de caporal chef pour devenir un général. C'est combien d'années? Peut-être tu vas mourir, tu ne deviens pas général.
Et chaque militaire à son niveau est très important dans l'armée. Très important. Alors, j'ai une image ici, là, une vidéo là, qui m'a fait très plaisir. Vous allez voir le général, le gouverneur militaire d'Elituri, le général Luboya Kachama, le voici. Et là, Luboya Kachama. Voilà, il est là. Yeah. Et là, voilà un général. Voilà un général. André Makese, général Yasolo Yeyo, Luboya Kachama, qui donne des insomnies, des cauchemars à ce fils de Museveni, ce drogué, cet alcoolique. Luboya Kachama, général Nabiso Touri. C'est-à-dire qu'il mène la vie dure à ce fils de Museveni qui parle bêtement, sans réfléchir à sa bête, il drogue naïe, tout et tout là. Tout et tout. Voilà le général Nabiso Yeyo, qu'on applaudit, qui est très fier de lui. Voilà. Donc, c'est bien naïe. Alors, rarement, je salue, je m'appelle Beauté. Yohane Maramouke, je salue. Maman Gracia, maman Colette Ngalula, maman Katindaya, je salue. Maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, maman Immeuble Asuka, maman Merike Oseuko, on est basé, maman Rebecca, maman Gracia, inconditionnel à Kenzo. Donc, ils sont là, elles sont là, maman Nangaï, qui anime à travers leurs commentaires l'émission patriotique et qui participe à la révolution en leur manière. Voilà. Deuxième élément de la émission, je suis tombé sur une vidéo qui m'a énervé. On a vu Willy Ngoma, ce terroriste du M23, en train de festoyer, faire la fête, ambiance familiale, M23, avec les militaires de la SADC, il y a Afrique du Sud. TV Radio. Voilà. Nasukia. Vous vous rappellerez, cette vidéo me rappelle quelque chose. C'est pas la première fois qu'on a vu ça. On a vu ce genre de vidéo avec Willy Ngoma et les militaires kenyans de EAC. Quand les EAC étaient venus au Congo. C'est la même chose. Les M23 se sont affichés, ambiance familiale, festoyés avec les M23 et les militaires de EAC. Ça se répète encore avec le militaire de la SADC. Voilà. Ceux qui venaient la faire, tu sais, Gani, on continue sur la EAC pour la Nini. On continue à EAC, il fallait qu'il y ait la SADC. SADC, ce sont nos frères. Voilà. SADC, il y a un SADC, il y a M23. Voilà. On a appris que ils ont signé un accord M23, dans Sud-Africain, va signer un accord. Voilà. Mais ce que nous constatons, même à table signer un accord, il faut faire ça. Voilà. Donc, en fait, ici, dans l'Europe et Kenango, vous devez comprendre que non, la RDC est seule. Nous sommes seuls. Et d'ailleurs, cette guerre nous a permis à comprendre, évidemment, les Africains qui nous entourent. Et Fotoyeba, qu'on se mette dans la tête, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que big family, en tant que une grande famille, que nous sommes seuls. On doit se contenter, on doit se soutenir entre nous. Musakata, Muluba, Muyombe, Ngombe, Mbunja, Mbandi, Katangé. Voilà. C'est ça nos frères de Bangoana. On doit se soutenir. Oh, et Tikali Libada Congo, ils ne nous aiment pas. Voilà. Alors, troisième élément de la mission Nabiso, on va parler du génocide. On va parler de la commémoration du génocide rwandais. Vous vous rappellerez,
en 1994, Kagame, avec son armée, abattent l'avion du président Habyarimana et un autre président burundais décède. Babomi, deux présidents. Babomi. Il y a Burundi, il y a Rwanda à Burundi. Alors, et puis, il s'en est suivi un génocide causé par qui? Par Kagame. C'est Kagame qui a fait tuer ses frères. Yende Mutabomi Sabandogonaye pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'avons-nous observé pendant 30 ans? Pendant 30 ans, nous avons observé que Kagame commémorait ces génocides avec ses maîtres, ses créateurs, les Occidentaux, notamment les Américains, les Européens, les Britanniques, tout là. Kigali, ils festoyer, ils commémorer leur coup. Parce qu'en réalité, la stratégie était simple. Placer Kagame pour faire un coup contre Mobutu et prendre les richesses, piller les richesses de la RDC. C'est ça la réalité. Et maintenant, les Occidentaux ont refusé. Et à la tête, le pays qui a commencé à boycotter cette commémoration d'un génocide, voilà, qui n'a tête ni queue, voilà, c'est la Belgique. La Belgique, Banoko. Tension Belgique-Rwanda. La Chambre annule le colloque sur le génocide rwandais, noyauté par Kigali. Le colloque scientifique sur le génocide rwandais n'aura plus lieu dans la Chambre après que Michel de Meg, c'est-à-dire un député, ait retiré son parrainage, dénonçant une instrumentalisation politique de l'événement par le Rwanda. Voilà. Les Occidentaux, finalement, ont compris que Kagame, maintenant, se servait de ce génocide-là comme fonds de commerce. Bamindele Balamouki, il se réveille d'un profond sommeil pendant plus de 30 ans. Alors, Baboyi Nabango, c'est RTBF qui en parle. Kenjomu Kendite, de Baboyi, ils vont pas parler de cela. Le colloque scientifique sur le génocide rwandais n'aura plus lieu. Bon, ça l'a voté. Alors, de l'autre côté maintenant, Kagame, ça c'est au niveau de la Belgique, même je crois ici au niveau de la UK, parce que normalement, même ici en Angleterre, il y a l'effervescence, hein, tant comme à niveau, il y a commémoration, vous sentez même dans les grandes chaînes, ITV, BBC, Channel 4, des grandes chaînes, où il y a Angleterre, Lansaka, il parle de ces génocides-là. Silence radio. Aucune chaîne n'en parle. Aucune presse n'en parle ici en Angleterre. Donc, on s'achemine petit à petit à la négation du génocide rwandais. Parce que Kagame utilise cela comme un fonds de commerce, comme un instrument pour instrumentaliser la communauté internationale. Alors, de l'autre côté, Kagame, commémoration du génocide du Rwanda, blackout des diplomates occidentaux. Vendredi, c'était le vendredi, hier. Diplomatie, les diplomates qui sont à Kigali, ils ne sont pas venus. La malédiction sur le Rwanda prend de plus en plus d'effet sur le pays du sanguinaire criminel pilleur Paul Kagame. Aucun officiel occidental ne sera présent lors de la cérémonie commémorative du génocide. Le mythe rwandais s'effondre à cause de l'esprit de vol, de pillage, de violation des droits de l'homme de Paul Kagame. Voilà. Vous savez, Masoyono bien, Soukawanate. Toi, tu veux aller, voilà, au Souki. Alors, c'est vrai que je dis ceci. Non, mais la Kagame Maï. Big Mass Valérien. 27 73.
Na combien moi? Alors, que je peux dire ceci. La fin de Kagame se dessine à l'horizon avec la découverte par les Occidentaux. Et les Occidentaux qui sont ses maîtres, ses créateurs. Des vrais enjeux de la commémoration du génocide rwandais. Son fonds de commerce. Un fonds de commerce pour, lorsqu'il tue les Congolais, lorsqu'il pille au Congo, ça puisse aveugler les Occidentaux. Son fonds de commerce pour tuer, violer nos enfants, nos femmes, nos grandes-mères, nos filles, nos petits-enfants. Violer, piller les minéraux des Congolais à son tour. Félix Tshisekedi a frappé fort. Donc lorsque vous constatez que les Occidentaux font la négation du génocide rwandais, refusent cette commémoration, cela veut dire que la diplomatie agissante du chef de l'État, anticipative du chef de l'État, la diplomatie à effet radioactif du chef de l'État, donne son fruit, donne ses fruits. Donc Fachi Beton a frappé fort. Fachi Beton, le livreur de pizza, Bogoloba Nenge Bogoloba, oh, il livrait les pizzas, Zoteka pizza, problème exaté. Mais un livreur de pizza, mais toi tu ne sais pas le dribbler. Écoutez Kagame, qu'est-ce qu'il dit? But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi? With Felix? It's very difficult. It's the most difficult thing. The most... and I am just challenging... Vous avez... Boyoki? Making a deal with Felix Tshisekedi, le journaliste s'est dit, it's difficult. Kagame dit non. It's the most difficult thing. C'est-à-dire, making the deal, les anignes, dans termes clairs, les abous. Kagame, qu'est-ce qu'il veut dire? Les non-dits dans ses paroles. Rouler Félix Tshisekedi dans la farine. Mentir Félix Tshisekedi. Tromper Félix Tshisekedi. C'est difficile. On ne peut pas. Peuple congolais. Peuple congolais. Ogola Moukate, pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas soutenir notre frère Félix Tshisekedi? Boyoki, statement, déclaration à Kagame. Kagame le dit. On peut pas le rouler. Attends, vous signez ne boye. Et si Maté, lui voit l'intérêt du Congo. Attends, signer na yo boye lelo. A signer na yo, ba caméra, tant à balou qui boye, a passo yang a boaki. Quand il ne voit pas l'intérêt de la RDC. Voilà un chef. Voilà un chef. Mon poto, mon ami Kili. Voilà poto, mon ami Kili. Akenda poto avant Kagame. Ayebi secret minele. Kagame yo yebi angote. Yo olegele a dribbler Kabila. Siko Kagame aleli allez na mnoko mboka. Donc je vous ai expliqué tout et tout ce qui s'est passé. Alors donc je vous ai expliqué la Belgique a refusé. Alors ça l'a voté. UK parce que UK prépare déjà en avance. Média, on parle. On le mélangote. Que je me vis à UK, en Angleterre, en Londres. Donc, on le mélangote. Alors, et puis, déjà, les Occidentaux disent qu'ils ne viendront pas. Parce que Kagame est habitué. Chaque année, la Bill Clinton a yé, ma président français, yé, tout, Moutoroya Zate. Président occidentaux, officiel de l'Occident ne viendra. La commémoration à Ewana, Baouyate. Pourquoi? Car déjà le 4 avril Tozoyawa, il y aura évaluation de la résolution 2773 qui exige au Rwanda et au M23 de quitter le sol congolais. Après, viendront les dialogues. Résolution lobby, Rwanda, M23, quitter le sol. Lobby. Alors, je vous avais montré, Maman Bintou Keïta, déjà, avait fait un rapport très accablant contre Kagame. Très, très accablant. Le contexte
contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo, de l'alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a pour sa part convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République. Voilà, Nasuki A. Bravo, merci beaucoup Bintou Keïta. Bravo, merci. Cette situation, la MONUSCO vient de clouer Kagame. Parce que ce rapport ici, là, rapport Oyo, violation des droits de l'homme, bazoko boumabana, bazoko maman, ba jeune, bazoko violé. Depuis que M23, bazoui Gomana Bukavu, bazana Nord Kivu, na Sud Kivu. Rapport, ba pesi. Ce rapport ici, là, c'est ce que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU attendait. Parce que le 4 avril, Bako, le 4 avril, ils vont statuer sur, évidemment, ils vont évaluer cette résolution. L'évaluation, cela veut dire, qu'est-ce qu'on a appliqué, oui ou non. Et puis, le cas échéant, frapper Kagame, donner des sanctions. Yangonde Bazo Zela, Yangonde Bazo Betaye. Voilà. Vitoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, la Pessibino Mbote, Jolene Sassa, Cézanne Sassa, la Pessibino Mbote, Robert Mwandangimbi, je te salue mon frère. Vitoko Maurice, nous sommes ensemble. Donc Kagame est cloué. Voilà pourquoi Kagame veut que Kabila, Joseph Kabila le Rwandais, s'affiche. Bangola Katumbi. Voilà. Et surtout que Museveni et Kagame sont en colère contre Kabila. Bazo reproché, qu'est-ce qu'il lui reproche? Comment et pourquoi Félix Tshisekedi, UDPS, ont pris le pouvoir? On avait déjà pris l'Est. Et si il y a la balkanisation, on a minéré na biso calmement. Mais comment, Joseph Kabila, tu as permis, comment tu as fait que, qu'est-ce qui s'est passé pour Félix Tshisekedi, na UDPS, bazo pouvoir? Mon niveau, il y a sagesse, intelligence, malignité à présent Félix Tshisekedi. Yo moutouyara au critiquer dans les réseaux sociaux. Au comment président de la République. Pourquoi au monde va view, n'a eu menti, tu te crois déjà au-delà. Faites attention. Voilà. C'est un peu ça. Kagame devient fou. Kagame est devenu fou. Fou. Comment célébrer les génocides de ton peuple lorsque toi, Kagame, tu tues chez ton voisin? Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce que Kagame, ils ont un sens? Est-ce que Kagame, d'ailleurs, il a étudié? Attends là. Je ne comprends pas. Toi, tu commémores le génocide de ton peuple. Au moment où toi-même, Kagame, tu vas tuer, piller, violer les femmes en RDC. Voilà pour ta sécurité, pour la recherche des FDLR. Est-ce qu'ils ont un sens? Pour la protection de toutes. Est-ce qu'ils ont un sens? Yangoyo, Fachi Béton va profiter de ça pour le clouer au sol et le faire chasser du pouvoir. C'est pour bientôt. Voilà. Alors, cinquième élément. Yango que Djomu Kenazo Sabino que non, la guerre est finie. Guerre est sili na roba ndegonanga, guerre est kwajiki. Guerre inaisha. It's the end of the war. Pourquoi que Djomu Kenji vous dit ça? Masolo eza kitoko na ndenge ya jeudi. Après le groupe appartenant à Bill Gates et Jeff Bezos, du solo, c'est le tour d'une grande compagnie pour des minéraux, Rio Tinto. Rio Tinto. Beta on a Google. Quand on a Google, Beta Rio. En deux mots, hein. Rio, au tiki espace, Tinto. Avec, pour les minéraux de la RDC, Tanga Yango, on comprend qu'est-ce qui se passe. Rio Tinto,
se lance en course en RDC. Le groupe britanno-australien, vous comprenez pourquoi maintenant la Grande-Bretagne s'est désolidarisée de Kagame. Vous comprenez? Félix Tshisekedi a essayé Bino. Ce sont des minéraux. C'est pour pas y avoir minéraux. Vérité comme Obima. Alors le groupe Tinto mène des discussions avec la RDC concernant le développement de l'un des plus grands gisements de lithium au monde, possiblement en partenariat avec le groupe Cobalt. Le groupe Cobalt, c'est le groupe de Bill Gates et Jeff Bezos. Voilà. Pour la minerai d'Abisso. Alors, quand je prends cette information, je dois maintenant fouiller. C'est une information qui vient du site Bloomberg. Bloomberg, donc, Reuters, Bloomberg, ça information. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, la guerre est finie. Pourquoi je le dis? Parce que les grands voleurs, parce que Bango Tinto, Bill Gates, Jeff Bezos, Rio Tinto, ce sont eux qui se cachent derrière Kagame. Donner l'argent, des armes pour combattre les Congolais, tuer les Congolais, Bango va piller. Basé belé. Que je me dis ceci, la guerre est finie. Les vrais voleurs, c'est-à-dire les vrais responsables des pillages de nos minéraux, les vrais responsables des tueries de 12 millions de morts, ce n'est pas Kagame. Bango Yeyo, Bamindele. Tatumukaji Beti Tumba, je salue. Les grands voleurs qui se cachaient derrière Kagame font surface. Babimi na poissa, babimi na zamba. Grâce à qui? Grâce à la sagesse, la patience et l'intelligence d'un seul homme, le président Félix Tshisekedi. Ni balete, il n'y a pas de yemoko. Je parle de la sagesse, la patience et l'intelligence. Achibami tambwe belé. Patience. Yangoy, Rio Tinto en RDC. Alors, que Djomou Kenji n'a vérifié information par-ci par-là. N'a vérifié information par-ci par-là. Lorsque je vérifie cette information ici, là, n'a quoi il y a site belé, hein, qui va site belé, on parle tout et tout là. Voilà. Rio Tinto a discuté avec la RDC de l'exploitation. Yangoy. On va citer Moussoussou, on va zolobé. Alors, je suis tombé maintenant sur un élément. Le Rwanda signe un accord avec Rio Tinto pour le minerai 3T, le lithium. Nous sommes en quelle année? Voilà. Le Rwanda signe un accord avec Rio Tinto pour le minerai 3T et le lithium. Entre 2014 et 2023, le Rwanda s'est classé parmi premiers exportateur mondial de coltan à 5 reprises devant la RDC. Accusé d'exporter illégalement une partie de la production congolaise, le Rwanda revendique un potentiel minéral de 150 milliards de dollars et cherche désormais à le relever. Au Rwanda plutôt, le gouvernement rwandais a officialisé le 23 juillet 2024 un accord avec Rio Tinto, deuxième plus grande compagnie minière du monde en matière de capitalisation boursière. Il s'agit d'un partenariat stratégique visant à exploiter des gisements de minerais 3T, étain, tantal, tungstène, de lithium et des métaux associés. Vous comprenez? La sorcellerie, Kindoki. Asana ba gisement en côté, asana ba mine en côté, a signé un contrat, na ba européen, Union européenne, a signé un Tinto. Rio Tinto, c'est les Britanniques et les Australiens. Voilà. Bon, excusez-moi. Voilà. Alors maintenant que Donald Trump est devenu président de la République. Bon, moi, quand je disais prions pour Donald Trump, comme président, il ne veut plus de ça. Parce que vous voulez vous dire, est-ce que Bill Gates, Jeff Bezos, Rio Tinto, ils lâchent Kagame parce qu'ils aiment les Congolais, ou bien ils ont peur des Congolais, parce que pour les beaux yeux de Congolais. Non, c'est parce qu'ils ont vu que la RDC et les États-Unis d'Amérique, Donald Trump et Félix Tshisekedi, bientôt vont signer un accord
un accord sur les minéraux. Le minerai et la sécurité. C'est-à-dire, sécurité, wana, et américain de Baroucha. C'est la raison pour laquelle les hommes d'affaires américains qui se cachaient derrière Kagame, voyons que la sécurité maintenant dans cette zone-là sera assurée par les Américains, Pentagone, États-Unis d'Amérique et l'armée congolaise. Ah, c'est plus important, tous en assima, Kagame, Toyambangu, tous affichés au vu aussi de tout le monde, tous négocier avec le gouvernement congolais. Voilà l'intelligence, la sagesse du président Félix Tshisekedi. Fiston Lendo, Christian Kanye Meche n'a pas sur Mbote. Au monde, alors, et monsieur Sili, n'a expliqué Bino, la guerre est finie, guerre est Sili, Fatih Beton, c'est le seul et l'unique artisan de cette paix. Voilà, et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Donald Trump, prions pour ce deal-là, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenji Mukenji. Bye bye bye. À la prochaine.